Des séparations conflictuelles, des demandes de droits de garde non respectées, le refus par la mère de permettre au père de voir son enfant, SOS Papa est l'une des rares associations de soutien aux pères en difficulté. L'antenne rennaise propose des permanences tous les mois. Ça aide énormément quand même, parce que ils nous donnent des conseils, et puis on voit qu'on n'est pas tout seul dans le cas là, quoi. Il y a d'autres, comme ça on se dit, bon, il n'y a pas que nous, c'est beaucoup de personnes qui sont comme ça, quoi. On a l'impression que la justice prend plus part pour la femme, quoi. Pour la mère de l'enfant, la femme, puis que l'homme passe après, quoi. On conseille le père de façon à ce que il puisse constituer un dossier par le biais duquel il va montrer qu'il souhaite profiter de son enfant dans les meilleures conditions. L'objectif de l'association est toujours d'aiguiller le père dans ses démarches face à la justice. Pour cela, SOS Papa fait appel à un avocat spécialisé. Le credo de l'association SOS Papa, et qui est le mien d'ailleurs, c'est pas du tout d'avoir un discours anti-femme, ou anti-féministe, ou pro-masculin. L'objectif, c'est de faire en sorte que la voix des pères soit entendue dans le respect des femmes, et surtout dans l'intérêt de l'enfant, parce que c'est quand même ce qui doit nous guider tous. Donc on doit d'abord prendre en compte l'intérêt de l'enfant, et à partir de l'intérêt de l'enfant, voir la situation de leur mère, de leur père, pour trouver la meilleure solution. Et la meilleure solution, c'est pas systématiquement l'intégralité des droits à la mère, c'est aussi parfois un partage un petit peu plus équitable en fonction des situations du père et de la mère. En France, la résidence principale de l'enfant n'est actuellement accordée au père que dans 9% des cas.